Dans le domaine du recrutement, j'ai beaucoup entendu parler ces, disons même 10 dernières années de l'innovation dans les ressources humaines, que maintenant ça va plus être genre CV, lettre de motivation, entretien, test, éventuellement, mais autrement. Donc, ils ont parlé de recrutement par le biais de l'intelligence artificielle, avec l'obligation pour les candidats de passer par des bases de données, donc insérer leurs données dans des logiciels, et ensuite les ressources humaines amènent, et puis le logiciel fait le premier travail de déblayage, et puis eux, ils récupèrent ce que le logiciel leur a proposé, et à partir de là, ils peuvent continuer le processus de recrutement avec, bien sûr, entretien, test. Bon, à part l'idée du recrutement par l'intelligence artificielle, on reste toujours entretien, test. Entretien, et peut-être même 5 entretiens. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a eu 5 entretiens, et tout ça pour dire après que le poste a été annulé. Imaginez ce que ça peut causer. Maintenant, prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Si on dit intelligence artificielle, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est inhumain dedans, n'est-ce pas? C'est artificiel. Il n'y a pas d'intuition. Il n'y a pas de snap judgment. Il y a rien de ce type. L'intelligence artificielle utilise des données qu'on lui a inculquées. Bon, maintenant, il y a des niveaux supérieurs, notamment dans le domaine quantique, mais utilise des données qu'on lui a inculquées pour choisir des candidats. Donc vous, si vous ne savez pas insérer vos données dans la base de données, bonne chance. Si vous ne savez pas utiliser ce qu'ils appellent des mots-clés, bonne chance. Mais en fin de compte, est-ce que ça, c'est vraiment du recrutement encore, là? Je ne vais même pas évoquer le nom ressources humaines parce que j'ai mon opinion aussi là-dessus. Mais est-ce que c'est encore du recrutement? Le recrutement, c'est de personne à personne. On passe par l'être humain pour savoir si cet être humain en face de moi va pouvoir travailler avec l'équipe dans laquelle je veux l'insérer. N'est-ce pas? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va savoir comment les gens vont se comporter face à Jacques? Non. Elle va juste utiliser des événements de vie qui sont tels qu'ils sont marqués et qui ne sont pas tout. Et ça va peut-être ressortir plus quand il y aura une discussion. Mais cette intelligence-là, et je vois de plus en plus de structures, mais je ne sais même pas à quoi servent à la fin les dizaines de personnes qui travaillent dans les ressources humaines, là, puisqu'ils font passer tous les candidats par un logiciel qui, à la fin, va leur permettre de déterminer le candidat idéal en fonction des mots-clés qui ont été insérés pour pouvoir travailler d'une façon humaine. Je parle ici d'organisation sociale. Ils vont déterminer ça comment? Donc, le premier jet, le premier tri sera déterminé par quelque chose qui n'est pas humain. Pour utiliser des gens qui vont travailler dans un environnement où, peut-être que si c'est des informaticiens, ils vont s'entendre, mais moi, je ne sais pas. Dans le domaine social, dans le domaine humain, imaginez des médecins qui sont choisis sur cette base-là. J'en sais rien. Mais moi, ça c'est ma position par rapport à ça. Si, pour moi, les ressources humaines, c'est des êtres humains en face, service du personnel comme on l'appelait avant, en face, qui vont savoir par rapport à la personne qu'ils vont rencontrer et normalement évaluer comment est-ce que cette personne-là peut se comporter dans des environnements précis face à une équipe que j'espère ils connaissent et maîtrisent. Parce qu'il y a plusieurs individualités dans une équipe. Imaginez la personne vient dans une équipe de 3 ou dans une équipe de 10, ce n'est pas la même chose. Et puis il y a quelqu'un un monsieur qui disait, mais moi je travaille dans tel domaine. Le plus simple pour le patron, c'est de me mettre directement à la tâche. Et tout de suite, il va savoir si je sais faire, si je sais me comporter avec les gens, si je sais demander de l'aide, si je sais utiliser le matériel. Est-ce que c'est le CV qui va permettre de le déterminer? Je n'ai rien pas, je lui ai dit, bon, oui, on va faire les deux. On va utiliser le CV, on va faire ce qu'on peut pour montrer vos compétences dans le CV, mais en même temps, vous allez continuer à faire ce que vous faites en espérant que les patrons continuent à utiliser la méthode qu'ils utilisaient avant pour déterminer si quelqu'un peut entrer dans leur équipe et dans leur entreprise. Je ne vois pas d'innovation là-dedans. Le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, rien.
Et je ne parle même pas de ceux qui disent, oui, maintenant dans le recrutement, ce n'est plus juste un CV, ce n'est même pas l'intelligence artificielle. On prend des gens qui sortent de l'ordinaire, Mais comment vous allez déterminer si la personne sort de l'ordinaire si vous lui imposez un CV avec des codes? C'est les mêmes codes que tout le monde va utiliser. Comment la personne va sortir de l'ordinaire en faisant quoi? Il y a évidemment des méthodes. On peut colorer le CV. Donc, il y a une profusion de CV colorés du vert à l'orange en passant par le noir. Mais est-ce que c'est ça vraiment sortir de l'ordinaire? Sortir de l'ordinaire, ce n'est pas un papier. C'est l'être humain. Est-ce que cette personne a réfléchi comme tout le monde dans l'entreprise? Si vous avez une plongée dans vos chiffres, dans votre chiffre d'affaires, comment les revenus de l'entreprise plongent parce que c'est la même équipe depuis 20 ans, personne n'innove. Tout le monde est là à faire la même chose, à tourner dans le même truc. Maintenant, vous voulez prendre quelqu'un d'autre et vous lui imposez de nouveau de faire la même chose que vous avez fait pour recruter les gens sur les 20 dernières années. Vous pensez que votre entreprise va changer? Vous poursuivez le même chemin. Et maintenant, il y a d'autres qui disent, on va prendre la génération Z, la génération X, la génération Y. Très bien, mais laissez-les bosser. Ils sont là justement pour amener leur idée. Après, ils viennent, ils trouvent un environnement qui est complètement figé, fermé. Ils ne peuvent pas se débrouiller. Et puis, vous êtes inquiet, vous êtes étonné qu'un an après, quand il tient un an, il s'en va. Ça, c'est un faux recrutement. À quoi ça vous a servi de maintenir les mêmes catégories pour choisir quelqu'un qui doit sortir de l'ordinaire? Et en plus, sans le laisser faire ce qu'il a envie de faire ou proposer. Voilà, est-ce qu'on pourrait faire si... combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'ils sont frustrés parce qu'à chaque fois dans leur entreprise, ils essaient de faire bouger les choses, ils voient bien comment ça peut avancer. Bon, moi-même. Mais ça ne change pas. Mais on veut que ça change. Si vous trouvez la solution à cette équation-là, vous me dites, parce que moi, je n'ai pas encore compris. On veut que ça change sans changer. On veut que ça change en engageant des gens. Quand on va les recruter, ils savent qu'ils ont déjà un potentiel pour changer, mais quand on les met dedans, on leur impose ce qui se passe d'habitude. Et vous voulez que ça change. Après, ils se disent, non, ça ne change pas. Comment, même malgré nos 2-3 recrutements, ça ne change pas. Ce n'est pas ceux qui viennent le problème, c'est ceux qui sont là. Posez-vous la question à l'intérieur. J'évoquerai encore les formations pour le changement en entreprise et comment ça se passe souvent. Mais bon, là, c'était juste une petite flavor, une petite idée de ce que je pense de l'innovation dans les ressources humaines et le recrutement. Moi, je ne vois rien là-dedans qui est innovant à ce jour. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Mais évidemment, je ne vois pas tout. Je n'ai jamais rencontré tout le monde. Mais s'il vous plaît, faites-moi espérer. Faites-moi espérer. Merci beaucoup.